Bonjour à tous, vous faites bien d'être sur la chaîne YouTube de Béké FC, un plateau d'analyse des résultats de la première phase de la Super Ligue Pro du Bénin que nous vous offrons aujourd'hui. Merci d'être toujours des nôtres et surtout de vous abonner pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne nouvellement. Aujourd'hui, il sera question d'analyser la première phase de la Super Ligue Pro concernant Béké FC, la participation du club de Bembeleke à cette Super Ligue Pro. Quels sont les résultats qui ont été obtenus? Qu'est-ce qu'il y a comme point fort? Qu'est-ce qu'il y a comme point faible? Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans l'objectif de faire de meilleurs résultats dans le second tour de cette Super Ligue Pro? Et pour cela, Galotoro Soebou est avec moi. Bonjour. Bonjour, ici Aka. Alors, à côté, il y a Combinou, bienvenue, éminent journaliste qui suit l'équipe tous les jours, toutes les fois que l'équipe a match. Bonjour à vous. Bonjour, ici Aka. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer? Qu'est-ce qu'il y a eu comme performance pour Béké FC au cours de cette première phase? Merci Siaka. Déjà, si on doit se fier aux résultats de cette équipe, on peut dire que c'est une note de satisfaction. Et ça, c'est l'observateur averti qui suit cette équipe, comme vous étiez déjà en train de l'évoquer à l'entame de cet entretien. Et Béké occupe la 3e place avec 17 points. À égalité de points avec déjà le 2e, le tout se joue au niveau du goal différentiel. Béké, c'est 2 défaites, Béké, c'est 2 matchs nuls, Béké, c'est 5 victoires. Donc, au vu de ces statistiques, Isiaka, je peux dire que c'est à la limite, pour ne pas dire un parcours sans faute, c'est un parcours appréciable. Alors, Galotoro Soebou, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces performances que Bienvenue vient d'évoquer? Merci Isiaka. Au fait d'avoir la qualification de Béké FC en Super Ligue Pro en provenance de la Ligue professionnelle, pour moi, était d'abord un bonus. Un bonus de plus parce que lorsqu'on sait d'où a quitté cette équipe et comment elle a fait pour se qualifier pour la Super Ligue professionnelle, c'était un bonus pour l'équipe. Maintenant, au fur et à mesure des rencontres, l'équipe a engrangé des victoires, ce qui a permis d'augmenter le capital confiance au sein de l'effectif. Et comme Bienvenue l'a dit, à la fin de cette phase, l'équipe occupe la 3e place avec 17 points, un goal différentiel de plus 4 à égalité avec le 2e Isaïe. Mais cette équipe est en avance sur Béké FC, notamment grâce au nombre de buts marqués, plus 5 de leur côté. Donc c'est une performance non négligeable qu'a fait cette équipe de Bembeleke, surtout comme j'aime le rappeler, si on se réfère de cette équipe activée. Alors parlons des forces en présence, parce qu'aujourd'hui, l'équipe de Béké détient, je vais dire ça comme ça, la meilleure attaque de la Super Ligue Pro. 14 buts marqués en 9 rencontres. C'est vrai que ce n'est pas un chiffre si gros que ça, si grand que ça, mais c'est quand même la meilleure attaque du championnat, mine de rien. Mine de rien, la meilleure attaque, qu'on le veuille ou non, la meilleure attaque, et dans cette équipe réside déjà le meilleur buteur de cette phase 2, avec Tanguy Malik qui à lui seul a réalisé 8 buts. Donc ne soyez pas étonnés que la meilleure attaque ne vienne que de l'équipe où on retrouve le meilleur buteur. Donc déjà, moi je crois que c'est une équipe où les buts peuvent venir par Tanguy Malik et peuvent venir aussi par des défenseurs. Nous avons vu des défenseurs de Béké aller scorer. Donc c'est une équipe où tous les compartiments de l'équipe peuvent scorer à tout moment. Alors cette force-là qui fait la valeur, même la vraie valeur de Béké FC, cette richesse offensive dont fait preuve cette équipe de Bembeleke, selon vous, elle vient d'où? Ces différentes performances viennent principalement du coach qu'il faut saluer, parce qu'à plusieurs rencontres, il n'avait pas tout son effectif en place. Il était obligé souvent de repositionner certains joueurs qui n'étaient même pas à vocation offensive, mais qui jouent à ces postes-là et on voit les résultats. Donc c'est d'abord un travail bien fait du côté du coach et également maintenant la deuxième catégorie de personnes à féliciter, ce sont les joueurs eux-mêmes qui appliquent à la règle ce que leur entraîneur leur demande de faire sur le terrain, ce qui amène à
avoir beaucoup de buts au niveau du BKFC. Et comme Bienvenu l'a souligné tout à l'heure, ça fait 14 buts en 9 rencontres. Ce n'est pas grand, mais ce n'est pas également peu. Et au sein de cette équipe, nous avons Tanguy Malik qui, il faut le rappeler, n'est pas un attaquant de pointe, mais il est souvent en soutien aux différents attaquants de pointe et qui est à 8 buts en 9 rencontres. C'est une performance non négligeable et espérons qu'à la phase de retour, ce cap-là soit maintenu. On dit souvent que pour qu'une équipe réussisse en attaque, c'est qu'il y a quand même un bloc qui est bien constitué depuis la défense en passant par le milieu du terrain. Est-ce que c'est cela me dit combien de bienvenue que BKFC a trouvé quand même cette stabilité qu'il faut, notamment en défense et en milieu de terrain, afin que les attaques puissent mieux s'exprimer? Oui, BK a trouvé cette stabilité et comme le disait El Sohaibou, cette stabilité vient d'abord de la volonté de l'entraîneur et maintenant de la volonté de vouloir des joueurs, puisque quand on regarde un peu l'équipe, ce ne sont pas des gens importés, les gens où on a envoyé des professionnels faire le boulot. C'est parti de rien, c'est parti d'un tournoi de proximité et aujourd'hui, chaque joueur peut être déplacé de son poste vers un autre poste et il fait le job. Donc pour limiter les casses, vous allez remarquer également que Béké n'a jamais joué avec son effectif comme type à tous les matchs. Donc il y a toujours des blessés et il faut compenser les blessés. C'est là aussi qu'il faut saluer l'expertise et la clairvoyance du coach qui a toujours su faire confiance à ses joueurs et cette confiance qui retourne la monnaie à leur coach en disant « Coach, tu ne t'es pas trompé en me mettant en ce poste, je fais le job » et moi je crois que c'est un bloc, c'est un ensemble qu'il faut saluer. Donc un motif de satisfaction, si on va le dire comme ça, mais tout n'a pas été rose, avouons-le. Si aujourd'hui BKFC a 17 points plus 4, cela voudra dire qu'en dehors des 10 buts marqués, l'équipe a encaissé beaucoup. Beaucoup, si je dis ça comme ça, parce que plus 4, ça voudra dire que BK a encaissé 10 buts. Est-ce que défensivement, l'équipe a des problèmes? Est-ce que c'est des accidents de parcours? Mais qu'est-ce qui peut expliquer que l'équipe encaisse autant? Parce qu'il faut le dire, aujourd'hui, BKFC est la meilleure attaque, mais en même temps, la meilleure défense du championnat n'a encaissé que 3 buts. Il s'agit de l'équipe de Ayema. Exactement, Ayema qui a encaissé 3 buts, dont un de Bembereke au match aller. Et comme tu le disais, effectivement, l'équipe de Bembereke encaisse trop de buts. Il y a certaines circonstances qui permettent à ce que cela se réalise. Je prends par exemple le match contre Damisa où l'équipe a encaissé 3 buts, dont 2 sur pénalité, donc déjà c'est important. Il y a également la rencontre entre Béké et Dragon où le score était de 2 buts partout. La défaite contre l'équipe de Audio de Comé où l'équipe a également encaissé 2 buts, ce qui ne se faisait pas auparavant. C'était difficile à BKFC d'encaisser 2 buts dans une seule rencontre, mais nous avons constaté que lors de cette Super Ligue Pro, les 10 buts encaissés, c'est en l'espace de à peine 4 rencontres où ces 10 buts ont été cumulés. Donc ça veut dire, et si tu regardes très bien lors de ces rencontres dont je parle, c'est que la défense n'était pas, comment dit-on, complète. Donc le coach était obligé de bricoler. Il fut même des rencontres où des centrés sont devenus des latéraux. Espérons qu'à la phase de retour, que tous les joueurs soient au complet, qu'il n'y ait pas de blessures ni d'expulsés. Et on verra si la malaise va reprendre beaucoup de... Alors, c'est vrai, on a souligné ces quelques difficultés qui ont amené l'équipe à encaisser assez de buts. Je voudrais quand même qu'on parle également un peu des forces en présence parce que quelque part, il y a quand même eu des révélations. Il y a eu des surprises, si on va dire ça comme ça, au cours de cette Super Ligue Pro. Vous avez évoqué le cas Malik Tanguy. On ne va peut-être pas s'éterniser sur ce cas-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu dans l'effectif des joueurs qu'on n'attendait pas, qu'on a fini par voir, ou on a fini par découvrir en fait leur talent? La meilleure des surprises qui m'a frappé au cours de cette compétition, c'est la surprise qui est venue de nulle part, notamment de Sylvain lors de son tout premier match et au niveau de BKFC et scorait 3 buts.
Il y a aussi cette révélation, Cissé Rachad, et qui, on disait, avec sa gabarit, celui-là peut tenir, mais avec sa petite taille, se faufile, c'est le Neymar en quelque sorte de cette équipe de Béquet. Et aussi, ce qui m'a aussi beaucoup sidéré, c'est Irénée, qui a fait les 100% des matchs de Béquet. Voilà aussi, ou aussi la troisième chose que je vais évoquer, des défenseurs qui ont déjà fait leur ouverture de but. Oui, c'est très rare pour le souligner. L'année passée, on a vu que la défense de Béquet marquait beaucoup de buts, il faut l'avouer, avec l'ex-défenseur central Lilouane Amadou. Mais les nombreuses tentatives de Glélé Irénée ont fini par porter. Effectivement, les nombreuses tentatives de Irénée Glélé ont fini par être récompensées. Et ce n'est pas le seul défenseur à avoir marqué. Nous avons également l'emblématique capitaine Anthony Maurice qui a mis un super but. C'était lors de la même rencontre que Irénée Glélé. Avant-hier, nous avons également eu Gagnon Soumano qui était souvent remplaçant mais qui était titulaire en raison de l'absence de Corée pour cumulation de cartons jaunes. Donc, Gagnon qui a d'ailleurs marqué l'unique but de la victoire. Et pour en revenir aux révélations, je vais prendre poste par poste. C'est un effectif complet, mais que les gens nous en excusent pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Au niveau des buts, nous avons, lors de cette Super League, l'arrivée de David qui a un peu stabilisé, comment dit-on, ses coéquipiers avec ses arrêts qui rassurent. Au niveau de la défense, bienvenue, le soulier, nous avons Irénée Glélé, un gars qui est très très combatif. Il aime le box-to-box, qui travaille au milieu du terrain. Nous avons Jaini Vanessa Komi. Un travail fin. C'était l'appel de Ngolo Kanté de Béquet. Vraiment, qui a un travail incommensurable. Et au niveau de l'attaque, on avait déjà parlé de Malik. Il y a également Souraka qui fait un travail de l'ombre. Pour ceux qui connaissent bien le football, il apporte beaucoup offensivement à ses partenaires pour que ceux-ci puissent marquer. À ceux que vous avez cités à l'instant, j'aimerais quand même ajouter ces vétérans, ces anciens qui apportent l'expérience dont l'équipe a besoin. Si je veux juste parler de Richard Haïm, qui est derrière de Anthony Maurice dont vous avez parlé à l'instant, de Tajoudine Aouna, quelqu'un qui joue latéral de formation, mais que le coach a réussi à repositionner en milieu de terrain, milieu défensif, mais qui fait un travail monstrueux. Il faut dire que c'est un ensemble. Et si Béquet FC a réussi à être déjà sur le podium à l'issue de la phase allée du championnat, c'est parce qu'il y a eu quand même cette mayonnaise qui a pris à un moment donné. Oui, la mayonnaise a pris, comme vous étiez en train de l'évoquer, c'est un travail d'ensemble, c'est une volonté, c'est en quelque sorte l'amour pour la commune. Parce qu'aujourd'hui, Béquet ne joue pas parce qu'au bout du fil, il y a une grosse récompense, il y a une prime, il y a une cagnotte où à la fin du match, le président vient et commence par distribuer les liasses. Non, Béquet joue parce qu'ils ont compris que c'est la chose de la commune, Béquet est porté par son public, et à côté de ce public, il y a un bureau directeur qui a envie de faire et travailler avec le public bémérécois, toute la commune. Et il y a aussi les autorités qui sont là, vraiment, c'est de tout bas de là, parce qu'il y a la base qui soutient, il y a les autorités qui accompagnent, et il y a le bureau directeur qui dit, si vous êtes prêts, je suis prêt, et voilà comment l'équipe fonctionne. Voilà, donc je pense que le message ou les propos de bienvenue sont assez clairs quand même. C'est une équipe qu'on n'attendait pas, vous l'avez dit à l'entame de cet entretien. Mais aujourd'hui, il faut dire que Béquet joue un peu, si je vais dire ça comme ça, les arbitres dans ce championnat, parce que les mastodontes, les grosses écuries qu'on attendait jouer les premiers rôles, on voit parmi eux une équipe qui a perdu en fait son ossature de direction, mais qui a réussi à se construire autour quand même d'une nouvelle équipe dirigée par Ali Rouzato et une équipe bien coachée et bien soutenue par le maire de la commune de Noravia. Effectivement, tout un ensemble qui travaille en communion pour que les résultats que nous observons soient atteints. Et comme tu l'as dit, c'est d'abord à l'autorité communale, c'est-à-dire le maire, l'honorable Garba Yaya, il faut tirer un coup du chapeau pour avoir pris en main
la reconstruction, si je peux m'exprimer ainsi, de cette équipe. Alors, pour la phase retour, les ambitions peuvent être quand même nobles parce qu'aujourd'hui, pour la Super League Pro, il n'y a que la première et la deuxième place qui sont visées par toutes les équipes. Aujourd'hui, si on disait que le championnat s'arrêtait, Isiaka souffrait que Béké soit au podium. Si nous enlevons un peu les petits ratés, les blessés, les repositionnements par moment, par manque d'effectifs, puisqu'il y en a toujours des blessés dans l'effectif, et on corrigeait ce qu'il y a à corriger. On n'encaisse plus les 10 buts de la phase aller, souffrir, retrouver Béké. Place qualificative pour ne pas dire pourquoi pas le premier du Bénin. Donc moi je crois, si on se focalise sur les performances de la phase aller et on arrivait à enlever les petits couacs qu'il y a eu au cours de cette phase aller, Béké forcément va se retrouver au niveau du podium et ce serait tant pis pour les jaloux. Je suis sûr qu'il n'y a pas de jaloux, je vais dire ça comme ça, parce que toutes les équipes sont en compétition et c'est normal que les uns et les autres espèrent avoir de meilleurs résultats. Je sais que vous taquinez les adversaires, mais soyez pour cette phase de retour, on nourrit quand même assez d'espoir quand on voit ce qui est fait au niveau de l'équipe de Lemberg. Exactement, pour la phase de retour, beaucoup d'ambition. C'est 4 matchs à domicile et 5 à l'extérieur pour cette phase-ci. Et d'abord, le premier souci, c'est de maintenir le cap à domicile. Les 4 rencontres, il faut que tout soit gagné. Et ces 4 rencontres, c'est quoi? C'est Dragon, c'est Aïma, c'est Audio et c'est Damissa. Sur l'autre de 4 équipes, il y a eu 2 défaites lors de la phase aller contre Damissa et contre Audio. Contrairement à ce que les gens pouvaient penser, vu le nom et le palmarès de ces différentes formations. Quand on prend Aïma, quand on prend Dragon, tout le monde voyait déjà peut-être Béké perdre à l'extérieur, mais ce ne fut pas le cas. Donc à domicile, il faut forcément d'abord remporter ces 4 rencontres. Et là, déjà, c'est des adversaires directs qui sont écartés au niveau de la course au titre ou bien au podium. Après cela, il faut viser maintenant de bons résultats à l'extérieur. Les équipes qui avaient été déjà battues à domicile du côté de Kani peuvent facilement être battues si les dieux du football ainsi que certains paramètres sont réunis. Le KFC pourrait également faire des résultats positifs là-bas, ce qui lui permettra de finir dans le top 2 du classement. Il faut l'avouer, qu'on dit nous bienvenue, si le KFC est champion à la fin de cette Super League Pro, ce serait quand même inédit parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire de ce club. Bien sûr, jamais arrivé. Béké a toujours tenté, Béké pas toujours avec des ambitions nobles, titiller les grandes écuries, même si en cours de chemin, bon, il y a des parcours, des accidents de parcours, mais cette fois-ci, comme tous nous l'avons dit, il faudrait que ce soit, on brise le mythe indien s'il y en avait. Bon, et je crois qu'il n'y en a même pas d'ailleurs. Donc, je continue toujours par parler statistiques. Si on transpose ces statistiques et on enlève les difficultés et les petits ratés, Béké serait donc va relever ce défi historique. Défi historique à relever, très important. Et chers internautes, merci donc de nous avoir suivis. On va s'arrêter là pour cette phase, cette analyse de la première phase du championnat Super League Pro concernant Béké FC. On va se donner rendez-vous pour une nouvelle émission, un nouveau numéro de décryptage des performances de notre club parce qu'on a besoin de tous, on a besoin d'être soutenu, l'équipe a besoin d'être accompagnée. Et donc, notre cri de cœur, c'est que les supporters puissent véritablement donner le maximum, puissent se déplacer tel que Sohaibou l'a dit, pour accompagner, donner de la force à Béké FC, histoire que cette équipe relève les défis qui sont les siennes, histoire que la qualification tant convoitée par toutes les équipes de cette Super League Pro puisse être la nôtre. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour avoir les nouvelles vidéos que la cellule de communication de Béké FC vous proposera. Merci bien.